Entre terre et mer, la grande saga, avec Bernard Fresson et Roland Blanche. Tout de suite sur France 3. Ce soir sur France 3, Cybill Shepherd tue par procuration. Vous avez commandité l'assassinat de la jeune Madame Eckhart. Je vous offre Denis Chapman si aucune charge n'est retenue contre Ma caution est de $1 million. Vous pouvez me la payer? Dites-moi seulement ce que vous voulez que je fasse et considérez que c'est déjà réglé. Merci. Tout ce que vous direz peut être et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Je vous remercie. Comprenez-vous chacun des droits que je viens de vous expliquer? Elle a tous les pouvoirs, oui. Même la police va se laisser piéger. Manipulation meurtrière ce soir à 21h sur France 3. La créature de Roswell. Ils ont débarqué! Ils nous sont contre fire! Là avec mes jouets là! Je suis en mission secrète! Je suis seul contre tous! C'était lui, Louis de Funès. Le gendarme et les extraterrestres, jeudi sur France 3. Et voilà! Boutique formidable! Vas-y de ma part! C'est moi, Tonic Magazine. Le secret de ma vitalité, bah écoutez, je cours, je vole, je nage. Et puis aussi, alors, 2 fois par semaine, je veux faire de l'escalade en forêt. Voilà. Ça, au revoir. Je me demande si j'en ai pas fait un peu trop. Tu crois? Oh, le voilà, le secret de ma vitalité. J'adore. Le Roux, des boissons 100% végétales et sans caféine. J'adore. Gaz de France, nous inventons un monde fait pour vous, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Oh non, elle a les plus beaux fruits du coin, il faut qu'elle sorte un fruit du marché de Sveltes aux abricots orangés de Provence. Et je ne te parle même pas de ceux à la mûre sauvage. Fruit du marché de Sveltes, la gourmandise est un joli défaut. KGB, CIA? Non. Cas par cas. Isolation maximum. Solution sur mesure. Impeccable. Comme toi. Cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Salvetta, naturellement riche en bonne humeur. Allez, on se reprend les gars, moi je veux plus de soutien, plus de combat, plus d'arrachage de ballon, plus de fierté, plus d'orgueil, plus précis sur tes lancers Manu, plus de percussion, plus droit c'est lancers, sur les mêlées, sur les regroupements, plus de plaquage. Plus, il en veut du plus. Il a qu'à aller chez Cuisine Plus. Oui, oui, plus on en demande plus on aime Cuisine Plus. ABS 5e génération. Répartiteur électronique de freinage. Airbag conique. Habitacle renforcé. Structure à déformation programmée. Autant de choses qui servent bien moins souvent qu'un essuie-glace et détecteur de pluie. Peugeot 406, vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Aujourd'hui, il existe un dentifrice qui vous apporte la plus complète des protections, Colgate Total. Dès la fin du brossage, les bactéries se développent même sous la gencive, où elles peuvent créer de graves problèmes. 24 heures sur 24, Colgate Total lutte contre les bactéries et protège contre la plaque, le tartre, les attaques acides entre les brossages, et il est prouvé qu'il protège même sous la gencive. Colgate Total longue durée, le progrès, c'est de protéger même sous la gencive. Le cinéma sur France 3. Adhérez en toute sécurité avec Volkswagen ForMotion. Que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Il est parti. Oh, mais si vous navigue, qu'il navigue. Parti. Mais pas sur l'eau. Je suis perdue. Non. Je sens que nous allons
nous mettre en colère, hein. Oh, Marius, t'as pas fait nous faire de mauvais choses, La petite t'a dit oui à toi. Oh, coquine des padilles. Soyons calmes. Que ça finira, que je t'étendrai une fois de plus. Je te saisis, Bianca. Je te fous d'un coup de revolver. Espèce de porte dans l'air. Et après tout ça, Tu as tué le scaphandre. que veut faire croire le patron quand on lui parle de Fanny? Ça ne m'intéresse pas. Demain à 21h sur France 3. Le destin n'en a pas fini avec Bernard Fresson et Roland Blanche. Entre terre et mer, la suite, dimanche prochain sur France 3. Toute l'actualité nationale, internationale et dans votre région. Le 19-20, tout de suite sur France 3. Fibrillation. Ah, c'est pas vrai. Ce soir et demain sur France 2, Urgence revient. Et vous aussi. La météo des plages sur France 3 avec Azur Assurance. Azur Assurance, la vie sans nuages. Madame, monsieur, bonsoir. Demain, il faudra choisir la promenade à la baignade. En tout cas, si vous aimez le soleil et la chaleur dans l'eau. En effet, soumis à une perturbation, beaucoup de nuages. Nous commençons par les plages du nord avec des éclaircies sur les côtes d'Albâtre, mais partout ailleurs, vous le voyez, c'est très couvert. Pas mal de pluie sur la Bretagne et également des risques d'orage sur le Cotentin. Des températures très faibles, de 19 à 22 degrés, c'est pas cher payé. Et en mer, je vous en parle à peine, 15 à 17 degrés. Là, c'est assez frisqué. Nous allons voir les bateaux à présent. C'est des vents de force 2 à 3 jusqu'à 10 voire 20 km par heure. Des vents orientés ouest-sud-ouest. Nous descendons justement dans le sud-ouest sur les côtes de l'Atlantique. Et là aussi, hélas, vous le voyez, une couverture nuageuse assez épaisse avec des températures, ma foi, pas très forte, 23 à 26 degrés tout de même du côté d'Andaille. En mer, eh bien de 18 à 21, ça se réchauffe un tout petit peu sur le golfe de Gascogne. Si vous sortez en mer, toujours sur l'Atlantique, sachez que les vents seront de force 3, soit 12 km par heure. C'est assez agréable pour naviguer. Et ce sont des vents orientés ouest-sud-ouest, ouest sur la Charente-Maritime. Direction à présent la Méditerranée. Et là aussi, c'est pas du soleil partout. En effet, sur le Languedoc et le Roussillon, nous avons des entrées maritimes avec même des risques d'orage. Les températures sont tout de même fort agréables, jusqu'à 29 degrés. Risque d'orage également à signaler sur le sud Corse et en mer, des températures jusqu'à 24 degrés. Là, c'est très agréable. Si vous sortez en bateau, sachez que la mer sera belle à peu agitée avec des vents de force 5, c'est-à-dire tout de même 35 km par heure. Donc, n'oubliez pas votre harnais. Voilà, je vous retrouve aux alentours de 20h02 pour une météo complète. Ce numéro de téléphone pour plus d'informations. À tout à l'heure. C'était la météo des plages avec Azur Assurance, la vie sans nuages. Alors, vos premières impressions? C'est magnifique. C'est grandiose. Mardi, le tourisme devient un jeu et l'Aveyron un lieu d'énigme. Nous allons bientôt voir quelles sont les pistes que vont suivre les candidats et la vraie course va commencer à ce moment-là. Je lis la troisième énigme avec vous. Un contre-la-montre échevelé. C'est bon pour vous? Au pays de José Bové. Hop. Sylvain Augier aux manettes d'un suspense grand comme la nature. La carte au trésor mardi à 21h sur France 3. Bravo! Bonsoir, France-Italie tout à l'heure à Rotterdam. Si les tricolores remportent cette finale, ils réaliseront un doublé unique, champion du monde et d'Europe à 2 ans d'intervalle. Près de 500 morts, à peine une dizaine de survivants, c'est le bilan du naufrage d'un ferry en Indonésie. Le bateau transportait des réfugiés fuyant les violences interreligieuses aux Moluques.
Dans l'actualité de la région, les suites de la fièvre charbonneuse qui a frappé des élevages de Savoie. Une dizaine d'animaux victimes de cette maladie peu fréquente en France de nos jours. Une campagne de vaccination s'impose pour prévenir la contagion. Des militaires rhône-alpins se trouvent actuellement en Bosnie dans le cadre d'une mission de paix. Ils avaient lancé un appel à la solidarité, message parfaitement reçu. Pas moins de 2 containers chargés de colis sont distribués aux populations les plus démunies. Tout savoir sur le quad, le salon de Valloire le permet, le marché de ces petites machines explose, les ventes ont augmenté de façon spectaculaire, les enfants sont de très bons clients. Merci de suivre le journal à 19h07. En attendant, retour sur l'actualité de la semaine écoulée en compagnie de Régis Boulin. Quelque part sur ce bateau, il y a mon prince charmant. Oui, c'est un conte de fées. C'est l'été. Dansez merveilleusement. Merci. De la piscine au nightclub, ici tout invite à l'amour. Depuis longtemps, hommes et officiers ont déserté leur poste. Il n'y a plus personne à la barre, qu'importe. La passion donne un air mutin, même aux plus grognons. Vous aussi, mettez-vous à l'aise. La croisière s'amuse du lundi au vendredi à 14h20 sur France 3. Il est difficile de suivre quelqu'un qui fait une cryothérapie. Apprenez les délicieuses façons d'accommoder la faisselle Riant en demandant dès maintenant les recettes du pays gourmand. Riant, Riant, pays gourmand. Je roulais à peu près à 110 km/h, alors que c'est limité à 80. Et je venais de doubler une voiture. Je me rabattais sur la droite pour sortir porte de Chantilly. J'ai pas vu la moto, il y avait une autre voiture me suivait. J'ai jamais vu la moto à aucun moment. C'était un jeune motard de 22 ans. Et en fait, c'est la seule personne qui fasse partie de ma vie et dont j'ai jamais vu le visage. Erase all the borders and start in your head. Open your mind to thoughts seldom said. Open your eyes and open your mind. Open your thoughts and don't stay behind. Nescafe. Open up, open up. Jeté en l'air, une petite païenne avec de l'argent à lancer de partout. Et c'était le pied. Une centaine de coffres fracturés, un butin de 50 millions de francs. En juillet 1976, Spaggiari et sa bande s'introduisent dans les égouts et partent avec le magot. Spaggiari est arrêté, mais il réussit un second coup de maître, une évasion spectaculaire. Rendez-vous avec le crime perce les secrets du casse du siècle, lundi à 23h35 sur France 3. Bonsoir, il s'en est passé des choses dans votre région cette semaine, regardez. 29 juin 2000, 12h50, le capitaine Hervé de Saint-Exupéry pose le nom de son aîné sur l'aéroport de Lyon. Satolas n'existe plus et prend l'appellation du célèbre aviateur écrivain né à Lyon il y a 100 ans exactement et disparu en mer en 1944. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais en priorité j'ai pensé à ma mission parce qu'il fallait se poser, il fallait pas faire d'erreur, il fallait rien casser, ce qui est chose accomplie. Donc maintenant je pense que je vais penser au reste, c'est-à-dire au symbole, c'est-à-dire à Syntex, à tout ce qu'il représente, et à l'humanisme, à l'aéronautique et à tous ceux qui sont passionnés de l'aéronautique. Tout le monde semble saluer l'événement, à l'exception des riverains. Une certaine œuvre de Saint-Exupéry résonne un peu fort à leurs oreilles.
On se moque des riverains en baptisant Saint-Exupéry. Le livre, non, le vol de nuit. Et nous, on se bat pour non au vol de nuit. Dans l'avenir, il est fort possible que la facilité l'emporte. La moitié du nom de l'aviateur pourrait bien s'envoler. Il est tellement plus simple de l'appeler. Syntex 05, j'arrive vertical, la tour. L'équipe. On a beau chercher, on ne la trouve pas. Le Tour de France est parti sans l'équipe de la Tour. Le juge des référés de Nanterre a estimé que le Tour de France avait tout à fait le droit de ne pas inviter l'équipe de la Tour sans qu'il y ait discrimination. L'équipe n'a plus qu'à regarder le Tour sur France Télévisions. Le col du Lautaret, bien connu du Tour de France, a changé d'aspect. L'hôtel des Glaciers a brûlé. Construit ici il y a 120 ans par le visionnaire Alexandre Scipion, l'hôtel avait été repris il y a 5 ans par le petit-fils. Dominique Bonnabel s'était lancé dans des travaux qui étaient pratiquement terminés. On arrivait au bout, on avait fini les intérieurs, on avait commandé des chantiers pour faire les extérieurs, on avait fini de remettre à place le chalet et ben voilà quoi. Mais le mythique hôtel renaîtra de ses cendres, peut-être tout en bois. Il ouvrira dans 2 ans. Accéder, c'est exister. Une phrase martelée toute la semaine pour faire comprendre que lorsqu'on est handicapé, le moindre service est parfois difficile d'accès, comme à la Poste de Valence. Ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies que ce problème existe et que, pour lequel, nous, Poste, pour le moment, nous n'avons pas de solution. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réelle volonté politique qui soit affirmée et qui soit mise en œuvre. En 2 heures, l'association des paralysés de France a montré le chemin à suivre en construisant une rampe d'accès, malheureusement provisoire. Le conflit s'était engagé sur le thème des 35 heures, mais il a rapidement dévié. À la maison spécialisée Les Marronniers de Firminy, il n'est plus possible de s'occuper correctement des résidents, 40 handicapés lourds. L'insalubrité menace la sécurité, le travail s'est arrêté. Donnez-nous les moyens pour pouvoir assumer au moins le minimum de respect par rapport à l'espèce humaine. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis de tout cœur avec vous pour les travaux, entièrement d'accord. Mais pour les soins, merde, faites un effort. Devant l'enlisement du conflit, certains parents sont venus rechercher leurs enfants. L'ADAPI, qui gère le foyer, dit ne pas avoir les moyens d'embaucher et de rénover. Un médiateur a été nommé. Même à Lens en Vercors, Jolie Marion dit manquer d'oxygène. L'entreprise a choisi de délocaliser. Malgré des subventions d'installation, 1 million de francs, la direction dit avoir des difficultés financières, moins 8% de chiffre d'affaires. 18 personnes sur les 40 employés se voient offrir un poste au Portugal, un seul a accepté. Je suis portugais d'origine, donc la langue, moi, me gênerait pas trop. Mais j'ai une copine qui elle, a un CDI ici déjà. Et partir là-bas avec un seul salaire, non. Il fait chaud dehors, il fait chaud dedans. Au lycée La Fémas de Valence, 200 professeurs agitent leurs neurones. C'est l'heure de la correction du bac. 6000 copies de Romard Deschoises seront corrigées 2 fois, selon un barème strict. Tous restent enfermés, concentrés jusqu'au 9 juillet. Alors seulement ils pourront s'évader. Évasion verticale, justement. Une belle idée, la Via Ferrata, pour débuter l'été. Mais les loueurs de matériel s'inquiètent, car au regard de la loi, la location de longes ou de baudriers est illégale. En clair, en cas d'accident, le responsable, c'est le loueur. Il demande donc que la loi évolue. Moi, j'angoisse au fait que je suis en responsabilité civile. Alors que si la personne ne fait pas attention elle-même, je peux prendre quand même. La Biennale d'art contemporain ouvre ses portes sur le monde. Elle veut nous faire perdre le nord, nous égare dans ses voiles bleus en forme de frontières fragiles. Dans une halle Tony Garnier rénovée, toutes les couleurs de l'art d'aujourd'hui se mélangent autour d'un thème, partage d'exotisme. On ne peut plus aujourd'hui continuer à dire qu'un artiste qui fait une œuvre de caractère religieux ou sacré ou magique en Australie, dans le Pacifique ou en Afrique, n'est simplement pas authentique parce que nous l'avons décidé ainsi. L'évasion vous tend les bras jusqu'à fin septembre. Oui, ça fait 20 ans que ça dure. Et bien, que ça dure encore 20 ans.
20 ans que les notes jazzy résonnent dans les théâtres antiques de Vienne. C'est justement un habitué qui vient d'ouvrir le festival, James Carter. Si vous l'avez manqué, il vous reste encore 12 soirées et une trentaine de groupes à découvrir dans la chaleur d'un lieu désormais envoûté. Mais comment font-ils? C'est la question lancinante que tous les amoureux du vélo se posent au mois de juillet. Pour en savoir plus sur la vie des champions, France 3 profite de l'étape pour les rencontrer en privé. Des rendez-vous informels et décontractés, loin de la pression du départ, qui vous en apprendront plus sur les coulisses de l'exploit. Autour du Tour, tous les jours à 10h45, en direct sur France 3. Nouvelle swing de Spantex, la plus belle pour aller gratter. Confirmation trajectoire. Confirmé. Situation équipage. Prêt. Enclenchez l'ouverture sas externe. Scaphandre pressurisé. Ok, nous passons en phase finale. Contact radio. Transmission établie. Il sort. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ce que je vois, c'est que... C'est quoi? C'est que j'aimerais mieux être chez Citroën pour les Dream Days. Pendant les Dream Days, découvrez Berlingo Multispace et ses 2 portes coulissantes. Les Dream Days de Citroën, on ne peut pas rêver mieux. Dans un monde parfait, les pieds de table seraient des griffoirs. Et dans chaque maison, il y aurait une véritable cheminée. Dans un monde parfait, tous les repas deviendraient des sachets fraîcheurs de Whiskas parce qu'ils préservent tout le bon goût des ingrédients. Vous pourrez le voir et l'entendre. Sachet grande saveur de Whiskas et le monde est parfait. Il me semble que rien ne peut nous arriver. Je me rappelle toujours mon fils quand il m'a dit « Mais maman, ne t'en fais pas », il m'avait dit. « Maman, ne t'en fais pas », me prenant un bras sur l'épaule. Mais vous vous rendez compte, quelques mois après, 1 ou 2 mois après, c'était pas lui le responsable. Le maire de notre commune, qui est un ami, est arrivé pour nous annoncer l'effroyable nouvelle. Et pourquoi tout cela? Pourquoi? Excès de vitesse et alcool. Excès de vitesse, alcool. Le cinéma sur France 3. Adhérez en toute sécurité avec Volkswagen 4Motion. Que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Il est parti. Oh, mais si vous avez dit qu'il a dit, Hugo. Parti. Mais pas sur l'eau. Je les ai perdus. Non. Je sens que nous allons nous mettre en colère, hein. Oh, Marius, t'as pas payé le prix à faire de mauvais choses. La petite t'a dit oui à toi. Oh, coquine, t'es pas d'idiot. Soyons calmes. Que ça finira que je t'étendrai une fois de plus. Je te saisis, Quentin. Je te fous d'un coup de revolver. Reste de porte, malin. Et après tout ça, tu as tué le scaphandre. que veut faire croire le patron quand on lui parle de Fanny? Ça ne m'intéresse pas. Demain à 21h sur France 3.
Campagne de vaccination dans 2 communes de Savoie, la fièvre charbonneuse menace le bétail. Après celui de Satolas, l'aéroport de Bourg-Césaria, baptisé à son tour pour rendre hommage à Saint-Exupéry. Championnat de France en handisport d'athlétisme à Bron, les participants venaient chercher un visa pour Sydney, qui accueillera aussi les Jeux paralympiques à l'automne. Bonsoir, mais avant de traiter ces informations, comment ne pas parler d'une manière ou d'une autre de France-Italie? La région dauphinoise est concernée, la communauté italienne est importante, rien qu'à Grenoble, elle approche les 50 000. Des transalpins pratiquement invisibles aujourd'hui. Guy L'Hôpitalier, Eric Berg. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Dans chaque ville de France, il y a des pizzerias. Mais sur les quais de l'Isère et Grenoble, il n'y a que des pizzerias. La nuance se mesure, 1,5 km d'établissements de pizza, pasta, gnocchi et tutti quanti. De quoi emplir les ventres affamés et surtout ceux des 50 000 Italiens de Grenoble. Une communauté discrète en ce dimanche midi, seul un tifosi de Pippo Inzaghi déjeune. Les Italiens ils restent un peu chez eux. Ils se concentrent pour la finale. Et ce soir, c'est ouvert comme d'habitude? Ce soir, non. Non, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. On va faire comme en 98. On va faire, mais ce sera encore mieux. Le clan des Siciliens, prêt à briser l'omerta pour avouer qu'un Italie-France en finale, ça a un goût de derby. 14h au Ballon d'Or, le siège des supporters de la Juve. Ici, on espère que Zidane ne sera pas dans son assiette et on attend confiant le match de ce soir. On est cool, tranquille. On est en train de se préparer pour ce soir, qu'on va commencer à animer un petit peu. Alors, les téléphones, je vous dis, ils ne s'arrêtent pas toute la journée, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, allô? Lasciatemi cantare, che sono un italiano vero. C'est forte. La France et l'Italie sont aussi fortes. L'important, ce sera de marquer les premiers. L'équipe qui aura le plus de vaincra. La photo de Zizou incite les tifosi à beaucoup de prudence dans les pronostics, mais du résultat de ce soir dépendra le programme des Transalpins. Se gagne l'Italie, moi sorte e festeggia. Et si elle perd? Va coucher. Une dizaine de bovins victimes de la fièvre charbonneuse en Savoie. Pour éviter l'épidémie, une campagne de vaccination a commencé, limitée pour l'heure aux 2 communes du massif des Bauges concernées, Antoine Marnas, Henri Zaninetti. C'était en 1880, les pasteurs venaient de découvrir le vaccin du charbon. Les vétérinaires impuissants à le guérir s'ameutaient, ricanèrent contre le grand homme, à la voix des sots et des jaloux. Haine et sarcasme ne troublaient guère la sérénitude de Pasteur. Un vaccin qui n'est plus fabriqué en France et que l'on importe aujourd'hui du Venezuela, où la fièvre charbonneuse est à l'état endémique. Philippe Condemine sillonne depuis jeudi le plateau des Bauges pour procéder à une vaccination préventive. Un vaccin qui ne produit des anticorps qu'une quinzaine de jours après son injection. D'où la nécessité pour les éleveurs de redoubler d'attention auprès du cheptel afin de déceler les symptômes de cette maladie. Les symptômes sont très frustes. C'est une vache qui, comme les autres, mange tout à fait bien, qui aurait un petit peu les oreilles baissées, mais qui a quand même 41 de fièvre. Donc si les éleveurs ne sont pas très vigilants et n'observent pas attentivement leurs animaux, on peut passer à côté. Et du matin au soir, elle sera morte. Pour l'heure, seuls les animaux se trouvant sur les communes du Noyer et de l'Echerenne font l'objet d'une vaccination obligatoire par arrêté préfectoral du 30 juin. Dans les communes alentours, comme ici à Harit, les éleveurs ont préféré prendre les devants. Comment avez-vous été informé? Par un voisin de la commune d'Harit. Qui vous a dit que... Vous avez téléphoné hier, comme quoi il y avait du charbon. Si on voulait vacciner nos bêtes, il fallait le faire. C'était pas obligatoire? C'est pas obligatoire, mais c'est un bon conseil. Un nouvel arrêté devrait être pris en début de semaine pour vacciner l'ensemble du bétail d'une dizaine de communes environnantes.
Les chasseurs alpins du 13e bataillon basé à Chambéry sont vraiment contents. Leur appel à la générosité lancé depuis Mostar en Bosnie a été reçu au-delà de toutes leurs espérances. Un premier container de 60 mètres cubes est arrivé sur place cette semaine et un second va suivre. Les colis sont distribués aux plus démunis parmi les populations serbes, croates et bosniaques. La Bosnie où justement des militaires français de la région œuvrent depuis près de 3 mois maintenant dans le cadre de la force multinationale de stabilisation. Une équipe de France 3 Alpes les a suivis en mission. Béris Sautel, Denis Duguay. Le camp d'Ortige sur l'aéroport de Mostar. C'est ici qu'est basé le groupement tactique français. Désigné par la 27e brigade d'infanterie de montagne, on retrouve en son sein le 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry, le 27e basé à Annecy et un escadron du 1er régiment de Spahi de Valence qui constitue l'élément blindé du groupement. Le 2e régiment étranger de génie venu de Saint-Christol dans le Vaucluse le renforce. Au total, 770 hommes qui assurent un mandat fort jusqu'en août prochain avec pour mission d'aider à créer un environnement sûr et stable afin de faciliter les actions de retour à la paix. Sur le terrain, cela se traduit souvent par des actions civilo-militaires, comme ici la remise en eau d'une fontaine détruite pendant la guerre. Ce sont vraiment des travaux de petit niveau que nous réalisons, c'est une aide au quotidien. Je tiens à souligner aussi que ces actions civilo-militaires visent systématiquement à faire participer plusieurs entités, afin que ça établisse le contact entre les entités autrefois ennemies et qui maintenant commencent à se remixer. Les militaires français en Bosnie sont tous désengagés, à l'image de David, originaire de Thonan, en Haute-Savoie. Il fait partie du 13e BCA. Après le Tchad, il se retrouve en Bosnie. Moi, je suis très pris, je roule beaucoup. J'ai déjà fait à peu près 4000 km depuis 2 mois, donc je suis souvent à l'extérieur et pas souvent sur le camp. J'ai eu quelques contacts avec la population, mais c'est quand même très difficile puisque je ne parle pas leur langue, donc bon, on essaye toujours de magouiller un petit peu pour parler soit en français, soit en anglais ou dans leur langue, puisqu'on a un petit carnet avec des mots traduits. Depuis leur arrivée en Bosnie en avril dernier, les hommes du groupement tactique français ont déjà effectué 780 patrouilles sur un territoire de 5300 km². La durée des missions va de la journée à la semaine, mais après ces activités variées, lorsqu'ils se retrouvent au camp d'Ortige chaque soir, les chasseurs alpins renouent avec une tradition, celle des allobroges. Accordez-moi toujours asile surodé, car Bulletin d'alerte météo pour la soirée. De violents orages, éventuellement accompagnés de grêle, pourraient toucher les départements de l'Ain, de l'Ardèche, du Rhône, de l'Isère et de la Loire. Soyez attentifs à la prévision météo qui suit ce journal. Bron, en banlieue lyonnaise, a servi de cadre au championnat de France handisport d'athlétisme. Les meilleurs compétiteurs étaient présents car pour eux aussi, les JO de Sydney sont en ligne de mire. Un record du monde a été battu en saut en longueur, mais à cause du vent, il ne sera pas homologué. Bénédicte Millot, David Arnold. 7,04 m, c'est plutôt bien, surtout quand on est malvoyant. Dernière étape avant les Jeux paralympiques de Sydney, les finales des championnats de France d'athlétisme réunissaient les 100 meilleurs athlètes français. Debout en fauteuil, amputés, paraplégiques et parfois non-voyants, ils ont couru, sauté, lancé pour réaliser des performances parfois comparables à celles des athlètes valides. Claudie Sora était l'une des vedettes de ces rencontres, champion du monde 98 au 4x100 mètres fauteuil, vainqueur du 1500 mètres démonstration des Jeux Olympiques 92 et 96. Il s'est qualifié pour Sydney dans 3 disciplines et notamment celle qu'il affectionne le plus, celle qui se déroule pendant les Jeux valides. Ma discipline préférée, c'est le 1500 mètres de démonstration. C'est les Jeux, on court sur la même piste où il y a, je dirais, Michael Jackson, Green, tout ça. Puis aussi le peuple, quoi, je veux dire. C'est vrai quand on court avec 70 000, voire 80 000 spectateurs qui vous soutiennent, qui vous applaudissent. Ouais, c'est magique, quoi, c'est magique. Préparer les Paralympiques, ça prend du temps. Employé dans une grande entreprise de télécommunications, ce Toulousain d'adoption a été détaché 1 an pour peaufiner Sydney. Les difficultés sont nombreuses et pas toujours là où on croit. C'est surtout par rapport au matériel, quoi. C'est de ne pas casser le matériel. Moi, si je casse mon matériel, ça veut dire que je suis obligé de prendre un avion puis d'aller aux États-Unis, car c'est des fauteuils qui sont faits vraiment sur mesure, quoi.
À 34 ans, Claude Issora doit faire face aux blessures. Ses tendinites le font souffrir. Hier au 800 mètres, il a fait 1 minute 44. L'athlète se sent en forme. Mais après 12 années de course à haut niveau, il s'arrêtera peut-être après Sydney. Un randonneur lyonnais victime cet après-midi d'une chute mortelle dans les Hautes-Alpes. Val d'Isère a son salon du 4x4 et Valloire celui du quad, le plus important d'Europe. Un marché qui roule à toute vitesse. Les ventes ont augmenté de 30%. L'une des explications, c'est l'attrait que le quad exerce auprès des enfants. Pas besoin de permis pour se mettre au volant. Guy L'Hôpitalier, Éric Berg. Un quad, c'est un engin qui est à la fois loisir et à la fois utilitaire. À l'assaut des chemins pierreux de Valloire, une escouade de quad. Des engins loin de mordre la poussière, si l'on en croit le marché. En France, 30% d'augmentation des ventes en une seule année. Le quad, la petite bête qui monte, qui monte. Au côté purement utilitaire des premières années, s'est ajouté les adeptes du tourisme pépère, de la balade sans trop d'efforts. On estime aujourd'hui à 35 000 unités en France et il se vend à peu près entre 4 000 et 5 000 quads annuels. Donc c'est vrai que c'est un marché en pleine évolution. Gros jouet pour petit enfant ou 17 ans après sa naissance, quid du quad. Un bond du marché, une réglementation restée pied au plancher qui profite à la classe biberon. Il n'y a pas d'âge pour devenir quadeur. Ève, 5 ans et demi et pas tout à fait 20 kilos assise sur 80 chevaux. Pas de quoi faire dresser les cheveux de papa. Ève n'est pas la première fille de cet âge ni la dernière. Chez les quadeurs, les enfants sont légion. C'est vrai qu'elle n'est pas trop habituée à être dans des grandes concentrations comme aujourd'hui, donc il va falloir quand même la surveiller un petit peu. Mais sinon, normalement, elle s'en sort bien, elle maîtrise à peu près la machine. J'espère qu'elle gardera toute sa tête pour que ça fonctionne bien. T'as aimé ou t'as mangé trop de poussière? Mangé trop de poussière. J'ai mangé trop de poussière. T'es prête à repartir? Ouais. En séduisant les enfants, le quad a assuré son baby-boom pour le plus grand plaisir des adeptes et des fabricants, bien évidemment. Les attaches de Saint-Exupéry n'étaient pas seulement lyonnaises, il a aussi passé pas mal de temps dans l'Ain où sa famille possédait une maison. Voilà.